Salut, et dans cette petite session avec toi, je voudrais te parler de manière différente, d'avoir des perceptions positives de ta vie. Dans la vie, eh bien, on a tous des hauts et des bas, et c'est justement ça le problème. Quand les bas viennent, justement, quand on a justement un fossé qui nous arrive là devant nous, quand il y a une chute, quand il y a un trou complet, qu'il y a même un puits ou même encore pire, qu'il y a une crevasse ou bien, eh bien simplement d'une falaise, qui est vraiment le pire de tout, qui nous arrive là juste devant nous, on marche simplement et boum, eh bien tout d'un coup on se sort pour l'une ou l'autre raison, on se sort sans aucune motivation. On se sentait très motivé, on avait plein d'énergie et en une fois, tout s'écroule, le monde autour de nous s'écroule et on a l'impression d'être vide. On a l'impression de ne plus avoir aucune motivation avec nous. On a l'impression que notre échafaudage qui nous permettait de rester debout, eh bien, s'écroule complètement comme cela, comme un château de cartes. Et parfois, on ne sait pas trop la raison, mais pour d'autres choses, simplement une critique qu'on ne s'attendait pas du tout, un examen qu'on n'a pas pu passer, un visa qui n'a pas été accepté. Je parle d'un visa pour justement habiter dans un pays étranger. Peut-être c'est quelqu'un qu'on voulait épouser et bien il y a un non, il y a eu un rejet. C'est peut-être un enfant qu'on attendait absolument et qu'on voulait absolument être parent, être papa ou maman, et finalement ça ne se passe toujours pas comme prévu. Peut-être que c'est un décès ou bien une naissance non voulue, un enfant que justement on ne voulait pas avoir ou bien avec la mauvaise personne. Ça peut être pour mille et une raisons et parfois c'est pour des petites choses, mais une chose de plus qui fait déborder le vase, c'est simplement qu'on a été attaqué plein de fois et puis il y a une chose qui est justement une petite chose mais qui a vraiment fait déborder le vase et on se sent un peu comme complètement dénudé sans aucune eh bien sans aucune force mentale. On avait de la force, on essayait vraiment de se lever le matin, on essaie de faire des choses et puis boum, tout s'écroule. Et pour éviter cela, la chose numéro une, c'est vraiment avoir des buts et avoir une mission, avoir quelque chose que l'on adore faire, quelque chose qu'on se bat, une cause peut-être, une cause que tu veux vraiment te battre pour justement la résoudre. Peut-être que c'est un projet à long terme et écrire un livre peut-être justement pour combattre ta cause. Peut-être que c'est faire un voyage autour du monde et que eh bien pour justement avoir peut-être les moyens financiers pardon pour faire ce tour du monde, il te faut eh bien économiser ou bien plutôt obtenir de l'argent davantage. Peut-être que pour obtenir de l'argent, tu vas créer un petit business qui te demande eh bien qui n'a aucune porte à l'entrée. Ça veut dire que tu peux directement démarrer cela dans ton salon, en slip, en caleçon, en culotte, peu importe, tu ne dois pas avoir d'argent, c'est ça que je veux dire par là. Tu peux directement commencer cela peut-être en coachant des personnes, en vendant des services de freelance. Si tu es bon peut-être dans un petit domaine, je ne sais pas, tu es très bon dans le savoir-vivre, tu es très bon dans la manière eh bien de raconter des histoires pour enfants, tu pourrais faire cela à distance. Tu as Zoom, tu as plein de lives, tu peux faire des YouTube live, des Facebook live, tu as plein de plateformes médias où tu peux faire des sessions de coaching. Évidemment, tu vas trouver ton audience. Tu peux choisir une seule plateforme une seule plateforme de médias social et tu vas peut-être justement te faire connaître avec de la publicité sur Instagram, sur une autre plateforme où justement ta cible, ta clientèle se trouve. Si tu cibles plus les enfants, les parents plutôt, ou bien si tu cibles plus les adultes, les adolescents, les jeunes adultes, les personnes âgées, si tu es très bon en astuces pour justement les retraités, pour économiser davantage ou bien pour préserver
leurs biens immobiliers ou bien pour préserver leur patrimoine. Si tu es un expert en patrimoine, peut-être que tu peux aussi faire du coaching, mais peut-être que ça, finalement, ça ne sera pas ton but final. Ton but final, c'est justement avoir de l'argent pour pouvoir faire ce tour du monde, pour pouvoir faire ce rêve que tu veux vraiment faire. Mais dans la vie, il faut tous finalement avoir un but, une passion. C'est pour ça que souvent, les personnes âgées dans les maisons de retraite, une fois que Noël est passé et que leurs familles sont venues les voir, ils se laissent mourir parce qu'ils n'ont plus aucun but pour vivre, pour rester en vie finalement. Et donc, ils se laissent un peu aller. La même chose si, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un monsieur ou une dame assez âgée qui est peut-être dans une maison de retraite aussi, dans une maison de retraite aussi, et elle a son mari ou sa moitié, donc soit son mari, soit son épouse qui vient de partir, qui est décédée. L'autre personne va aussi peut-être se laisser aller, se laisser mourir parce que cette personne-là n'a plus aucun but, aucune raison pour rester en vie. Et c'est pour ça aussi que parfois on se sent complètement déprimé. Évidemment, là, on va rester en vie parce que c'est pas à ce stade-là et on n'est pas non plus à la fin de nos jours. Mais c'est important que tu aies toujours des missions et des choses qui te stimulent, qui te restent finalement, qui te donnent cette stimulation pour faire des choses. Mon exemple de maison de retraite avec les personnes âgées, peut-être que ce n'était pas le meilleur exemple, je l'avoue, mais c'est simplement pour te donner une comparaison pour la raison pour laquelle les buts, les missions de vie sont tellement importantes. Et puis, quand tu te sens un peu déprimé, c'est important de prendre l'air. C'est peut-être important, c'est là où tu te dis, voilà, maintenant je devrais prendre 2 jours de congé, peut-être que je vais aller en Suisse, m'évader dans le pâturage suisse pour simplement prendre l'air, un peu écrire, écouter de la bonne musique, suivre des podcasts, des émissions que j'aime bien, essayer de penser à toutes les choses que toi tu apprécies. Et cela, ça peut peut-être certainement t'aider à aller de l'avant, à justement avancer et à faire davantage de choses. Mais c'est vraiment important que tu aies toujours une mission de vie, une volonté de finalement te dépasser. Et quand tu te lèves le matin, si tu es un employé de bureau, quand tu te lèves le lundi matin, normalement, tu devrais avoir la même motivation que te lever le vendredi matin. Le lundi matin ne devrait pas être dur si tu aimes vraiment bien ce que tu fais. Et si tu n'aimes pas, essaye, même si tu ne veux pas changer ton boulot, soit si tu peux le faire mais que tu as peur, il faut se dépasser, il faut sortir, il faut élargir sa zone de confort. Mais si tu ne peux pas, essaie de transformer ton activité actuelle en une activité qui t'apaise ou que tu préfères. Parfois, simplement, si tu travailles de chez toi, c'est déplacer ton bureau ailleurs. Peut-être travailler depuis un Airbnb une fois par semaine. Peut-être c'est travailler de chez toi tous les vendredis et donc tous les vendredis et tous les jeudis soirs, tu partirais quelque part, donc du jeudi soir au dimanche soir. Tu travaillerais de chez toi tous les vendredis. Donc tu partirais le jeudi soir après ton bureau, quelque part. Tu t'évades quelque part. Le vendredi matin, tu travailles quand même de chez toi, mais depuis ton Airbnb ou bien depuis ta chambre d'hôtel ou depuis un coffee shop si tu n'as pas de réunion à faire. Et puis, le vendredi, après le bureau, le samedi, le dimanche, tu visites cette nouvelle ville, cette ville exotique, et ça va te permettre de voir de nouvelles choses et ça va te permettre d'augmenter ton moral et ton épanouissement. Le changement est aussi très important. Changer d'environnement et ne pas toujours faire les mêmes routines, c'est ultra important pour le moral. Essaye aussi d'avoir un journal de gratitude. Un journal est toutes les choses que tu as fait de bien. Essaye aussi parfois une fois par semaine, donne un avis positif à un restaurant où tu as été, je sais pas, tu as commandé en ligne sur un site et que tu as adoré le service, mets une note de 5 étoiles
avec Google Reviews, les avis de Google ou bien, tu sais, les sites du style, comment ça s'appelle encore, les sites d'avis où tu peux mettre des avis en ligne, style TripAdvisor, tu vois. Ces sites-là, eh bien, essaie de penser à quelque chose de positif et donne un message d'amour à quelqu'un. Ça peut être un restaurant, ça peut être un avis positif. Amour, ça ne veut pas vraiment dire un message voilà, amour au sens propre, mais ça peut être simplement des mots que voilà, si tu as aimé quelque chose, eh bien montre-le. Et ça aussi, ça aide à voir les choses plus positives. Essaye de passer une journée entière à ne pas soupirer et à penser à rien de négatif. On pense parfois que hors alors, eh bien, c'est parce que notre standard est élevé et qu'on ne tolère pas des choses qui ne sont pas bien faites. Oui et non, parce qu'en même temps, ça donne énormément de négatif et ça va pas dans tes journées et dans tes pensées, ça ne va pas nécessairement améliorer ton style de vie. Si tu râles sans rien changer, ça ne sert pas à grand chose. Donc, râler ne sert à rien, mais par contre, si tu n'aimes pas quelque chose, essaie de voir comment tu pourrais éviter cela et ne plus aller chez ce personnage, dans ce service-là, ne plus cuisiner de cette manière-là. Finalement, dis-toi que c'est de ta faute. Tu n'as peut-être pas été assez vigilant pour choisir un service type, un restaurant type. La cuisson, peut-être que tu n'as pas été vigilant suffisamment dans la cuisson et c'est pour ça que le repas n'était pas bon, mais c'est pas la poêle qui était mauvaise, mais c'est toi finalement qui a cuit trop fort la poêlée de légumes peut-être. Je sais pas, c'est un exemple, mais parfois c'est important de pas de se dire voilà, je ne vais pas du tout râler, je ne vais pas visionner, regarder les sites d'information, les news. Je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux, je vais éviter toute source d'informations, d'infos, de messages négatifs. Parfois aussi, c'est important de te déconnecter complètement. Mets ton téléphone en mode avion et passe une journée en déconnexion complète. Tu dis à ton entourage que c'est vraiment important pour ton moral et fais-le. Si ton entourage t'aime, ils vont le comprendre. Et au moins une fois par semaine, une journée de détox, de déconnexion. C'est aussi important et ça aide à avoir un meilleur moral. Pense à toi et traite-toi comme une invité de marque. C'est vraiment important. Donc traite-toi vraiment, voilà, comme si tu étais dans un hôtel 5 étoiles chez toi. Mets-toi une belle petite table avec une belle nappe, un beau plat de table, une belle assiette. Ne mange pas directement dans ton pot de yaourt, mais mets justement verse ton yaourt dans un beau petit pot avec une belle petite cuillère. Assis-toi à la table de ton living si tu en as une et mange vraiment de manière élégante pour simplement te sentir bien, te dire voilà, moi aussi j'ai droit à cela, moi aussi je peux m'offrir ce luxe-là. Prends une belle serviette aussi, moi j'ai de belles serviettes. C'est pas finalement, parfois on peut croire oui mais c'est de l'argent perdu si je m'achète des serviettes. Oui et non, non surtout parce que finalement ça augmente ton standard de vie et c'est pas énormément d'argent. Mais par contre, ça va te donner du positif dans tes journées si tu n'en as pas suffisamment. Ça va te permettre de te dire, oui, moi, voilà, j'ai droit à cela, je mérite cela. Je ne mérite pas de manger avec je sais pas, du papier essuie-tout ou des choses comme cela. Non, moi aussi, je mérite de manger avec une serviette sur mes genoux, une belle serviette, un beau service de table, des beaux couverts, une belle argenterie, etc., etc. Voilà, essaye de passer vraiment une journée positive. Et essaye aussi de penser à des moments magnifiques que tu as passé dans le passé. Tu peux avoir un journal avec toutes les merveilleuses choses que tu as fait avec ta moitié, avec ton moitié, avec ta moitié, pardon, homme ou femme, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, etc. Et mets des photos, décris tes moments, comment tes moments se sont passés, et puis essaie de les revivre quand tu as un peu le moral à plat. Ou bien, tu peux même revisionner des vidéos peut-être que tu as enregistrées quand tu as passé ces moments fabuleux
Tu peux t'enregistrer aussi, d'écrire ces moments. Tu peux, quand tu as un peu le moral pas très haut, eh bien, tu peux repenser à ces moments magnifiques, enregistre-toi et parle un peu comme si tu parlais à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Et ça aussi, c'est vraiment important. Va dans un bar à de la musique motivante, crée-toi des environnements super motivants, des environnements avec de la musique que tu adores. Et vraiment, crée-toi, design-toi des environnements de style de vie avec de la musique d'ambiance, avec de la lumière, de la luminosité d'ambiance, avec eh bien, voilà, un style minimaliste, mais aussi des beaux meubles. Même si tu vis dans un 7 mètres carrés, eh bien, tu peux essayer de tout vasser, de tout vasser dans la poubelle et de simplement garder une table et un beau futon. Et c'est tout finalement. Et essaie vraiment de voir comment tu peux optimiser ton endroit au mieux. Simplement, parfois, simplement repeindre eh bien, son 7 mètres carrés avec de la belle peinture blanche, avoir 2 plots et une belle table et un futon que tu replies en journée, eh bien, ça peut tout transformer. Et puis, tu mets un peu de musique d'ambiance et voilà. Et après, tu peux aussi visionner des documentaires qui te rendent bien, des choses vraiment bien. Ne te remplis pas le cerveau avec du fast-food, avec des films ou des séries qui te rend misérable à la fin de la journée. Parfois, quand on a un peu le moral à plat, on va justement visionner, regarder la télévision ou son téléphone ou son PC portable avec des séries un peu à la con, à la ras des pâquerettes et ça ne va pas nous aider à avoir le moral haut. Justement, essaie de visionner des documentaires super intéressants, des vidéos super motivantes de personnes qui ont super bien réussi. Essaie de t'acheter une Kindle ou des livres, des biographies de personnes que tu veux justement devenir. Et si tu lis des biographies ou si tu visionnes des reportages, des documentaires, des autobiographies de personnes que toi tu veux justement tendre vers ce style de vie-là, eh bien ça va à nouveau te redonner plein de motivation et plein de punch. Voilà, c'est plus ou moins tout pour cette session. Tu vois, tu as plein de choses qui peuvent justement te restimuler. Et j'ai aussi écrit plein d'autres articles similaires pour t'aider sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et j'ai aussi publié 2 livres sur Amazon. Si tu tapes mon nom, ou bien tu as aussi un lien sur le menu du haut de mon site pierrewriter.com. À très bientôt sur ce. Ciao.